OK, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à Bien commun podcast. Un podcast dans lequel on va traiter de différents sujets environnementaux. Éric-Olivier Boivin et moi-même, Évric Bouchard des Ruisseaux. Donc, Éric, je te laisse nous mettre en contexte un petit peu sur ce projet qu'on a commencé il y a près de 2 mois. Ouais, ça fait un petit bout qu'on travaille là-dessus. Puis là, on commence finalement à voir un peu le fruit de notre travail. Fait que c'est ça, enchanté tout le monde. Dans le fond, notre projet de podcast, donc Bien commun podcast, ce qu'on veut faire avec ça, c'est que Évric puis moi, l'environnement, c'est un sujet, qui est important pour nous, qu'on a comme après apprivoisé au fil des années. Évric puis moi, on travaille là-dedans. Donc, ce qu'on vise à faire avec ce podcast-là, c'est vraiment d'apprendre avec vous, de démocratiser des sujets, des enjeux environnementaux, parce qu'on s'en fait, on s'en fait parler souvent dans les médias, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux. Puis c'est tout le temps d'une façon, alarmiste. Puis ça vaut-tu vraiment la peine d'être alarmiste? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais justement, comment on peut comprendre ces enjeux-là? C'est quoi notre rôle là-dedans? Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est vraiment d'apprendre avec vous sur les différents enjeux environnementaux dans une perspective de développement durable, dans le fond. Fait que voilà, fait que c'est un peu ça, les différents questionnements qu'Éric puis moi on avait qui a mené à cette idée-là de justement bâtir un podcast là-dessus dans lequel non seulement on apprend de notre côté, mais on apprend avec vous surtout. Fait que voilà, c'est un peu ça là, que le podcast là, va traiter. Parfait. Mais je pense que ça va être intéressant comme podcast. Mais là, tout d'abord, voilà, on a présenté un peu le podcast, yes. Mais il faudrait se présenter nous-mêmes. Donc, vas-y, Éric, parle-nous un peu de toi là, pour mettre en contexte les gens. Yes, voilà. Fait que nous, on sort d'où? Fait que c'est quand même important de mettre en contexte. Fait qu'on est 2 jeunes professionnels de la région de Québec. Fait qu'Éric puis moi, on se connaît de où, dans le fond? Ça fait faire quoi? Ça va faire 5 ans qu'on se connaît. Bientôt. Fait qu'on est allé à l'Université Laval ensemble. On a fait notre bac en ingénierie industrielle à l'Université Laval. Fait que moi, c'est ça, je viens de la Rive-Sud de Québec. Évric vient de la Rive-Nord. Certains diront que je viens de la campagne, mais bon, c'est pas. Puis que moi, je viens de la meilleure rive. Ouais, ça, c'est faux, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, on a terminé notre bac récemment, au printemps dernier, en fait. Puis les deux, on travaille justement dans le domaine de l'environnement, dans des secteurs quand même différents, mais ça touche l'environnement. Donc, c'est ça. De mon côté, je suis en génie conseil là-dedans. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, puis dans lequel, justement, je veux travailler pour un peu faire ma part dans un sens. Fait que moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que voilà, je pense que ça a un peu un lien justement avec pourquoi on fait ce podcast-là. C'est quelque chose qui m'intéresse dans lequel je veux jouer un rôle. Fait que voilà. Puis sinon, ce qu'on veut vous faire part aussi, c'est vraiment qu'on est 2 gars bien normaux. On étudie en ingénierie, mais c'est vraiment juste parce que l'environnement, ça nous intéresse, puis on veut apprendre là-dessus. Puis c'est ça que justement, on va vouloir solliciter votre point de vue au fur et à mesure du podcast pour justement apprendre avec vous puis voir vos questionnements. Parce que chacun a ses questionnements, je pense, chacun a ses réalités. Fait qu'on veut avoir les points de vue de tout le monde pour justement explorer le sujet sans jugement, je pense. C'est vraiment important pour nous, le sans jugement. Fait que c'est un peu ça. Dans mes temps libres, on fait une petite description un peu de nos hobbies. Je te dirais, j'aime bien ça. Certains diront, je suis un gars de gym. Fait que j'aime ça prendre soin de mon corps. Je suis un gars actif. J'aime ça jouer au golf l'été. Je joue au hockey également 1 fois par semaine. Puis sinon, j'aime bien ça aussi. J'ai commencé le développement personnel. Donc voilà, il n'y a pas juste l'environnement qui m'intéresse. Ouais, ça paraît que t'aimes ça prendre soin de ton corps quand on te regarde là. Tu parais bien. Ah ouais, je te laisse aller, Évric, je sais parler de moi. Fait que moi, de mon côté, je suis aussi en génie conseil. Fait que on dirait que les deux, on a pris cette tangente-là. Moi, de mon côté, je suis dans les énergies renouvelables. J'aime bien ça. Puis c'est un secteur, justement, qui est en lien avec l'environnement. Puis qui va apporter, à mon avis, un impact positif sur notre société. Donc, c'est une des raisons pourquoi je travaille là-dedans. Sinon, mes passe-temps, moi... j'aime bien chasser, j'aime bien la pêche aussi. Je suis quand même un gars de plein air qui aime ça pratiquer différentes activités extérieures. Fait que je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi j'aime autant l'environnement et la nature, puis que je trouve que c'est important de travailler afin de la protéger. On est vraiment choyé là, au Québec, on a des très beaux territoires, mais c'est important de travailler pour conserver ces beaux territoires-là. Donc ça fait un peu le tour de ma présentation. Puis c'est un peu ça, si je peux compléter, c'est un peu ça que je trouve intéressant dans... On a des points communs, mais on est certainement différents aussi. Toi, vraiment, t'es quelqu'un, justement, beaucoup de plein air, qui, tu t'en vas en nature pour, justement, je sais pas, t'apaiser, pour faire tes activités. Puis moi, je suis quelqu'un qui,
perçois plus l'environnement de manière générale. Fait que c'est le fun d'avoir des points de vue différents là-dedans. Puis je sais que toi, tu as une vision de la vie complètement différente de la mienne. Fait que je suis sûr certain qu'au fur et à mesure du podcast, ça va amener des points de discussion là, très intéressants. Oui, certainement. Bon, ensuite de ça, ben, tu nous as bien présenté quand même le podcast, Eric, mais on n'a pas expliqué le nom vient de où. Donc, Bien commun, c'est un nom auquel on a quand même réfléchi longtemps. Ouais, certainement. On s'est arrêté là-dessus parce qu'on a jugé que ça représentait bien le podcast. Donc, pourquoi Bien commun? Ben, c'est tout simplement à cause on va se pencher sur des questions qui touchent notre bien commun à tous. Exact. C'est-à-dire la planète Terre. Exact. Donc, c'est la raison pour qu'on a choisi ce nom-là. Puis c'est ça, comme tu l'as dit, le but, c'est vraiment de venir informer l'auditoire puis d'apprendre avec eux. Donc, autant en répondant à leurs questions que nous en publiant nos réponses. Et l'objectif du podcast, oui, c'est d'informer, mais c'est aussi de fournir un contenu de qualité. Donc, nous, on veut s'assurer que ce qu'on dit, c'est fiable, c'est crédible aussi, puis ça a été backé par des experts ou par la science, idéalement. Donc, c'est ça. On veut que ce qu'on dit, c'est ça la réalité. Puis, c'est ça. Puis tu sais, dans le fond, pour parler un peu à ton point, dans le sens où notre vision des choses, c'est vraiment juste qu'on veut mettre les faits sur la table dans un sens. Tu sais, on veut pas rembarquer dans le jugement, là, vraiment loin de là. On veut juste, comprendre, faire la lumière sur des sujets, sur des enjeux environnementaux. Fait que de là qu'on vous dit que, notamment, on va en parler un petit peu plus loin, mais on va faire appel avec des experts. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester objectif là-dedans. Aucun jugement, juste de faire la lumière sur différents sujets, là. Donc, c'est un peu ça. Oui, exact. Ben, parlons-en. Tu parles des experts. Parle-nous un peu du format qu'on a envisagé là, pour nos podcasts. Oui. Fait que dans le fond, ce qu'on a envisagé, fait que là, on fait notre premier épisode en ce moment, puis il n'y a absolument rien de coulé dans le béton. Comment on entrevoit ça, bien comme un podcast, c'est qu'on va publier des épisodes dans lesquels Eric et moi, on va accueillir un invité. Donc, un invité par épisode normalement. Puis l'idée, c'est qu'on va avoir pré-ciblé des sujets. Vraiment, on favorise justement vos questions ou les sujets que vous nous partagez certainement. Ça peut guider nos épisodes. Mais dans le fond, c'est ça, on va avoir ciblé des sujets, que ce soit des sujets d'actualité, donc des enjeux environnementaux d'actualité ou des enjeux environnementaux plus globaux, qu'on va venir traiter de manière spécifique, par exemple, dans chaque épisode, avec quelqu'un qui s'y connaît particulièrement dans le domaine. C'est ça, parce que nous, on n'est pas des experts du tout là, en environnement. On y connaît pas grand-chose. On s'y intéresse par temps perdu. Mais de là à dire qu'on s'est penché sur des questions environnementales à fond puis qu'on ait une référence, pas du tout. Là. Donc, c'est la raison pourquoi on veut avoir une troisième personne qui peut venir apporter cette expertise-là puis ces connaissances-là que nous, on n'a pas. Puis tu sais, il y a aussi l'environnement, là, c'est fou, là. T'sais, mettons, là, on vous parle d'environnement depuis le début, mais concrètement, l'environnement, c'est extrêmement large. Puis, justement, peut-être nous, on le constate plus parce qu'on travaille un peu là-dedans, mais ça couvre large. Ça touche, par exemple, la biodiversité, la faune, la flore. On peut parler de GS également, donc côté plus classique, changement climatique, mais c'est vraiment large. Fait que l'idée, ça va vraiment être, de venir prendre ça petit morceau par petit morceau, puis de venir analyser ça, puis de rendre ça de manière conviviale, plus simple. Donc, simplement mettre les faits sur la table, s'assurer de le comprendre, puis voir un peu justement c'est quoi notre rôle là-dedans, puis comment ça fonctionne tout ça. Ouais. Fait que sans prétention. Il y a aussi la dynamique, oui, il y a l'environnement, mais après, il y a aussi la mise en place ou la mise en œuvre de certaines choses qui permettent de protéger l'environnement. Ça, c'est plus au niveau politique, économique. Ouais. Je pense que là, notre background en ingénierie peut être intéressant parce que nous, on est beaucoup dans le concret. Il y a un projet en environnement. C'est quoi les contraintes? C'est quoi les défis? Pourquoi est-ce que tel projet va pas être accepté puis tel autre va être accepté? Fait que ça pourrait apporter un peu de mise en contexte sur comment les projets environnementaux sont mis en œuvre dans la société. Ça, je pense que ça pourrait être intéressant aussi. C'est ça. Fait que ça revient au point, je pense qu'on va être capable, avec nos invités, d'aller poser des questions pertinentes. Puis je ramène le point que vraiment, on veut solliciter votre point de vue à vous, à nos auditeurs, parce que justement, si vous avez des questions spécifiques, mais c'est sûr qu'on va les prendre en note puis on va essayer justement d'aller trouver la réponse. Fait que voilà, je le rappelle, on n'a pas la prétention de tout savoir, loin de là. On veut apprendre, c'est quelque chose qui nous intéresse, puis on voit que vraiment c'est un enjeu qui est discuté beaucoup dans l'actualité. On veut pas venir taper sur le clou, plus que ça, c'est vraiment juste d'un point de vue, objectif. Ouais, puis informatif. Objectif informatif, exactement. Parfait. Puis là, ben c'est ça. Quand on s'est lancé dans ce projet-là, on savait pas exactement à quoi ça allait ressembler, mais on a quand même soulevé quelques questions sur lesquelles on aimerait se pencher. Fait qu'on va vous en présenter quelques-unes.
Puis, ben, c'est ça. Ça veut pas dire qu'on va nécessairement les aborder, mais on s'enligne dans cette direction-là un peu. Donc, les questions qu'on trouve qui pourraient être intéressantes pour l'instant. Questions ou sujets. Fait que là, c'est des questions spécifiques, mais si ça touche à des sujets plus globaux. C'est sûr que nous, on a préciblé des questions spécifiques, mais on reste encore là extrêmement ouvert, je pense, aux différentes idées. Ouais. C'est pour vous donner une idée aussi du type de sujet qu'on aimerait aborder. Ouais. Ça pourrait être justement l'impact de l'océan sur les changements climatiques. Okay, donc ça pourrait être un sujet qu'on aborde. On n'est pas toujours au courant de c'est quoi. On parle beaucoup des forêts, OK? Ouais. Mais est-ce que c'est vraiment les forêts qui ont un impact pour contrer le réchauffement climatique ou ça pourrait être d'autres choses comme l'océan? Puis ça, là-dessus, moi, j'ai en tête, écoute, ça fait peut-être 2 ans, j'ai écouté un film, je pense un documentaire justement sur le rôle de l'océan, justement, au niveau, je sais pas, du cycle de l'eau ou de l'environnement de manière générale. Puis ça m'a marqué. Tu sais, je me rappelle même pas exactement c'est quoi, mais je me rappelle que l'océan a un très grand rôle à jouer. Ouais. Beaucoup plus qu'on pense. Beaucoup plus qu'on pense, vraiment. Ouais, fait que c'est un peu ça qu'on serait vraiment curieux d'explorer puis de voir un peu dans quelle mesure ça a un rôle important, puis sur quoi, en fait, ça joue un rôle. Fait que voilà, tu sais, moi, en tout cas, j'ai pensé à ce sujet-là, notamment à cause de ce fameux documentaire-là que j'avais écouté. Fait que c'est sûr, ça va être intéressant à explorer. Ouais, puis après ça, ben c'est ça. Il y a tout l'aspect des arbres. En ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui priorisent ou qui préconisent la plantation d'arbres pour venir contrer leur GES d'une certaine manière. Mais est-ce que c'est vraiment efficace comme manière? Y aurait-il autre chose? Fait que on va venir aborder probablement cet aspect-là aussi. Parce que les arbres, on se fait dire depuis toujours, les arbres, c'est le poumon de la Terre. Hein? Les forêts, c'est le poumon de la Terre. Fait que c'est quoi le rôle des arbres exactement? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vrai? T'sais? Est-ce que la coupe d'arbres, c'est automatiquement pas bon? Est-ce que c'est mal, la coupe d'arbres, automatiquement? Fait qu'il y a différents éléments intéressants à explorer à ce niveau-là. Oui, puis les arbres, oui, ils absorbent du carbone, sauf que lorsqu'ils meurent, après, ils se dégradent, ils se décomposent, et là, le carbone est rejeté. Mais en tout cas, il va falloir traiter ce sujet-là avec un expert qui va pouvoir nous éclairer. Mais tu sais, moi, j'ai une petite idée de ce qui se passe, mais il va falloir explorer quand même ce sujet-là pour en avoir le cœur net. Là. Exact. Donc ça serait une autre idée de sujet. Suite de ça, l'impact du plastique sur les océans. Donc si on sait que l'océan est si important que ça, ben on sait aussi qu'il y a des îlots de plastique en ce moment. Moi, pendant mon voyage en Grèce cet été, là, on prenait un ferry d'une île à l'autre. Puis on était en plein milieu de l'océan méditerranéen. Puis il y avait du plastique dans l'eau. Je voyais des morceaux de plastique. C'est hallucinant. Là. Puis j'étais perdu. Là. Je voyais rien à l'horizon. Fait c'est quoi l'impact de ça? Ça serait intéressant de le savoir. La question est valide dans le sens, c'est juste de la pollution visuelle, là, qui c'est pas beau, il y a du plastique qui flotte dans l'eau. T'sais, moi, j'ai aucune idée, là, c'est quoi l'impact concrètement de ça, là. Fait que c'est ça, c'est intéressant à explorer encore une fois. Fait que c'est pas mal ça le type de sujet là, qu'on aimerait aborder dans nos podcasts. J'espère que ça pourrait vous intéresser. Puis comme on vous a dit, là, si vous avez des sujets qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas à nous écrire pour nous les envoyer. Puis nous, ça nous ferait plaisir, je pense, d'aborder. C'est ça. On va se faire un peu de notre job, de notre rôle, de par notre intérêt pour justement l'environnement de manière générale, d'aller trouver des réponses, d'aller comprendre certains enjeux, certains défis liés à l'environnement avec vous autres. Fait que c'est un peu ça l'angle qu'on veut amener. Vraiment un angle informatif, informationnel, puis de compréhension des différents enjeux plutôt que de juste, voir ça comme un gros monstre, là, comme on nous le présente souvent. Fait que c'est un peu ça l'idée. Fait que c'est un peu ça le concept du podcast. J'espère que c'est un concept qui pourrait vous intéresser. Juste avant de terminer, je vais passer aux remerciements parce qu'on n'est pas juste nous deux, Eric et moi, là-dedans. On a été beaucoup aidés par Samuel Bolduc, qu'il faut pas oublier, que lui, c'est notre monteur audio. Donc, c'est grâce à lui si on a un aussi bon son pour nos podcasts. Donc, il fait un super travail lui aussi. Fait qu'on serait rendu à la conclusion de notre premier épisode? Je pense que oui. Ouais, épisode. Je sais pas si ça peut s'appeler un épisode. Fait que l'idée, c'est juste de se présenter un peu, de présenter c'est quoi notre projet de podcast. Fait qu'en gros, c'est ça. Fait que ça nous fait plaisir de lancer ce projet-là de Bien comme un podcast avec vous.
Puis tu sais, ce qu'on veut vous dire là-dedans, on le rappelle encore une fois, je pense qu'on vous l'a dit à plusieurs reprises, mais on est là avec vous. On veut justement apprendre là-dedans. Fait que n'hésitez surtout pas à nous écrire. La manière qu'on va fonctionner, on a une page Instagram. On va mettre également notre courriel sur cette page-là. Et puis on va avoir un TikTok aussi, là. Ouais. On n'est pas familier avec TikTok, mais on va en avoir un. Fait que là, les fameux réseaux sociaux en 2023, Évric puis moi, on n'est pas super fort là-dessus, mais on va se donner puis on va apprendre là-dedans. Fait qu'on va essayer de faire des TikTok, faire des reels Instagram. On va-tu danser, Eric? Ah ben. Je sais pas si on va en arriver là. Mais en tout cas, fait qu'on va essayer de faire notre possible pour être le plus visible sur les différents réseaux sociaux. Mais comme je dis, niveau plus formalité, si vous voulez nous contacter, là, gênez-vous pas, le meilleur, ça va être par Instagram directement sur notre page. Bien comme un podcast, tout simplement. Fait que voilà, je pense que c'est ce qui conclurait notre premier épisode de présentation là, de comme un podcast. Ben, salut tout le monde, prenez soin de vous, puis au prochain épisode. Yes, on se revoit dans le prochain.